Salut la communauté, c'est Idrix. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les différentes nuances de gris qui existent. Vous allez voir qu'il y a deux types de gris. Il y aura des gris dilués, dits gris wash, et ensuite il y aura des gris opaques qui sont coupés avec du blanc, qu'on appelle des gris opaques tout simplement. Dans cette vidéo, on va utiliser la gamme World Famous, qui est une marque d'encre comme il en existe plein d'autres. J'utilise énormément la marque World Famous puisque celle-ci va être la plus utilisée pour moi et je me suis beaucoup habitué à l'utiliser. Toutes mes encres sont normées Rich, qui est la nouvelle norme depuis le début de l'année 2022. Et on utilisera ici les trois nuances Mid-Tone, Dark et Ghost en gris wash. Idem en gris opaque, on va utiliser la gamme Poncho World Famous Ink, qui sont donc des gris opaques. Et vous allez voir que ceux-là sont légèrement bleutés. C'est les gris froids en réalité. On va voir tout ça ensemble. Dans un premier temps, on va commencer donc par le gris dilué, donc le gris wash. Dans cette vidéo, j'utiliserai ma Bishop Wandpacker. En termes de voltage, comme je l'ai toujours dit, c'est propre à chaque machine. Pour le coup, je serai sur un voltage autour de 8 volts puisque je vais avoir besoin de faire du packing et qu'il faut avoir un voltage un peu plus conséquent lorsqu'on fait du packing. L'aiguille sera un Magnum incurvé de 13 aiguilles. Donc rien de plus que ce que j'utilise dans les autres vidéos également. On va commencer par le Dark qui est la première dilution du noir, donc l'encre la moins diluée. Hop, on lubrifie toujours sa zone. Et c'est parti. Donc là, avec ma machine, j'ai whippé avec un Magnum de sorte à faire un dégradé. Donc on a vraiment une zone assez sombre à la base qui ensuite se dégrade par la suite pour qu'on puisse avoir vraiment un dégradé de nuance. Une fois que j'ai fini avec ma nuance, je vais donc rincer mon aiguille. Pour cela, je la trempe dans de l'eau. Et après ça, je vais tout simplement la faire passer sur mon foam cap, donc ma petite mousse de nettoyage. Là, l'aiguille est toute propre après l'avoir passée sur ma mousse. On va prendre la seconde nuance, cette fois-ci ce sera du mid-tone. On lubrifie donc sa zone. Attention quand vous mettez votre aiguille dans votre encre à ne pas en mettre trop pour éviter justement les éclaboussures. On va ensuite passer donc au mid-tone. On voit tout de suite qu'il y a une nuance très différente en dessous. Là elle est vraiment très claire. On va repasser sa zone. Et là on a vraiment deux nuances de noir. Donc la première étant le dark, la deuxième étant le mid-tone. Et on va faire la troisième et vous imaginez que la troisième sera vraiment très claire par rapport aux deux premières. La troisième étant le Ghost. Ghost c'est un dilué à 25%. Donc elle est beaucoup plus fluide et elle est quasiment transparente. En réalité le Ghost on va s'en servir surtout pour des nuances très claires et très illuminées. Alors elle est à peine perceptible. La mid-tone elle est déjà beaucoup plus perceptible. La dark ça rapproche beaucoup plus du noir. Le noir ce serait vraiment une plaque noire. Donc je n'ai pas à le mettre sur les différents gris wash. Je vais maintenant vous montrer ces différences entre ces encres là qui sont donc diluées dites à l'eau, donc les gris wash, et les encres de gris opaque. Donc j'ai pris les équivalences de ces encres là en gris opaque, sachant que les gris opaques sont donc les mêmes cassés avec du blanc. Mes encres opaques sont un peu bleutées parce que ce sont des gris froids. Il existe la même chose mais en un peu plus foncé qui ont tendance à être un peu plus brun à l'utilisation. Donc la première étant un gris opaque assez foncé. Il faut savoir que contrairement aux gris wash, les gris opaques ne sont pas nommés par des noms. Donc ce ne sont pas des dark, mid-tone, ghost, charcoal, etc. mais des numéros d'encre tout simplement. Donc ça va être gris opaque 1, 2, 3, 4, 5 selon le degré de noir qu'on aura à l'intérieur. Là j'ai pris donc un numéro 4 qui est assez foncé, qui est la teinte avant le noir, et voici à quoi ça ressemble. Étant donné que ce sont des gris opaques, je vais les paquer plutôt que de les dégrader pour qu'on puisse vraiment y voir la différence entre elles. Là on est donc sur un gris très foncé. Le gris opaque étant le type d'encre qu'on va surtout utiliser dans le réalisme. Là je passe donc à la nuance numéro 3. Étant donné qu'elles sont un peu bleutées, on le remarque que celle-ci est un petit peu plus claire que celle-là qui va être beaucoup plus saturée en noir plus qu'en bleu, même si en réalité ce serait du blanc. Et la grosse nuance se fait énormément avec directement la numéro 1. La numéro 1, elle, va faire énormément la différence.
Et là on le voit, c'est toujours du gris mais c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus bleuté. Et on voit donc ces 3 nuances différentes. L'équivalent serait donc la Ghost, puis la Mid-Tone, puis la Dark. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était Idrix. Clique dans la description juste en dessous, tu trouveras un lien pour télécharger tes 4 vidéos qui te seront offertes au sujet du tatouage. A très bientôt.